J'ai en moi la vie de Dieu. Et celui qui est mort ne peut plus s'exprimer au travers de moi. Car les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Ainsi ma langue est exercée pour parler de vie et communiquer la vie. Voilà pourquoi je garde la parole de Dieu près de moi afin de la déclarer et d'établir la vie. Voilà pourquoi je déclare que du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, tout va bien. Tout va bien, car j'ai été délivré de la puissance de la maladie. Ainsi, je vis la santé du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Je déclare que désormais, la pauvreté n'est plus mon partage, car j'ai été délivré de la malédiction de la pauvreté. Et maintenant, je jouis de la bénédiction de la richesse dans tous les domaines au nom de Jésus. Je déclare que moi, où que je sois, je communique la vie, car j'ai été transporté des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la pauvreté à la richesse, du manque à l'abondance, des inquiétudes à la paix et à la tranquillité. Au nom de Jésus, nous allons déclarer en accord avec cette pensée. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue et je te glorifie, Seigneur, de ce que, Père, tu m'as donné le privilège de devenir enfant de Dieu. En donnant ma vie à Christ, je suis devenu ton enfant. Ainsi, en devenant ton enfant, je vis la vie de Dieu. Voilà pourquoi, en moi, il n'y a point de mort, car à la croix de Golgotha, le péché a été anéanti. Et celui qui a la puissance de la mort a été anéanti. Ainsi, moi, si je vis, je communique ainsi la vie dans toutes choses et en tout lieu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare dans le nom puissant de Christ Jésus que ma bouche ne sert plus désormais à communiquer la mort, mais elle communique la vie. Par ta ainsi de ma bouche, je ne parlerai que de vie. Je ne parlerai que de vie. Je ne parlerai que de vie au nom puissant de Christ Jésus. Je te rends grâce de ce que, Père, tu m'as donné le privilège d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ainsi, je ne suis plus ténèbres, mais lumière, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu m'as donné part avec les saints. Désormais, j'ai part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà pourquoi en moi, il n'y a que lumière. Car celui qui vit en moi s'appelle lumière. Celui qui vit en moi s'appelle la vie. Ainsi, je parle de vie là où les hommes parlent de mort. Ainsi, je parle de vie là où les hommes parlent de mort. Ainsi, je parle de richesse là où les hommes parlent de pauvreté. Ainsi, je parle d'élévation là où les hommes parlent d'échec. Car moi, je suis le siège de la vie de Dieu et je la communique au travers de mon langage au nom de Jésus. Je dis ce que je crois en ce que je dis et je vois cela s'établir maintenant dans ma vie, dans mon église, dans l'église corps du Christ, au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis.
Nous aimerions rappeler à tout un chacun que les témoignages sont enregistrés chaque dimanche. Lorsque vous arrivez le matin, vous pouvez vous faire enregistrer auprès du protocole pour pouvoir témoigner. Nous rappelons qu'il est important. Ah oui, j'avais oublié. Je rappelle, et puis nous avons un témoignage bien évidemment. Je rappelle qu'il est important de témoigner car cela sert à édifier la foi de quelqu'un. Soyez bénis. Et quand nous témoignons, nous rendons d'excellentes actions de grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour la manifestation de ce qu'il avait déjà établi. Soyez bénis. Ainsi, ce matin, nous avons un témoignage, celui de maman Alpha, qui n'a pas pu témoigner lors du culte du souvenir, mais qui va témoigner ce matin. Nous allons nous asseoir et écouter son témoignage. Ce témoignage sera fait en accord avec Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Soyez bénis. Maman Alpha. Peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Je suis venu rendre grâce à Dieu et même me souvenir de ce que j'étais. Là où Dieu m'a rencontré, où j'ai rencontré Dieu, comment il m'a trouvé. Et aujourd'hui, c'est que je suis devenu. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Mon témoignage porte sur deux aspects. Le premier aspect, c'est la santé divine. C'est vrai, j'ai eu à témoigner ici par rapport à la santé divine. Je suis vraiment en très, très bonne santé. Mais il y a quelque chose qui avait tendance à persister. Ce n'était pas seulement quelque chose par rapport à moi-même, mais c'était aussi par rapport à pratiquement tous les membres de ma famille, mes frères, mes sœurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était que le monde, selon le monde, comme notre père avait beaucoup souffert du dos et qu'à un certain moment, il a eu du mal à marcher. Moi aussi, les médecins m'avaient dit que même dans la cinquantaine, je risque d'avoir vraiment à m'asseoir sur une chaise roulante. Et j'ai vu des médecins. Quand je suis arrivé à la mission Salut et Gloire, j'ai écouté la parole de Dieu. Et j'ai entendu cette parole qui dit qu'il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. J'ai déclaré cette parole, j'ai vu la guérison divine par rapport à toutes sortes de maladies que j'avais. Mais il y avait quelque chose qui résistait et j'ai commencé à communiquer avec le Saint-Esprit pour dire, Seigneur, est-ce que c'est parce que le monde a dit que chaque membre de ma famille, parce que, soit dit en passant, mes frères, mes sœurs avaient le même problème, le problème du dos, et on le ressentait beaucoup plus au niveau des fémurs. Et on disait, comme on a ça dans la famille, donc, à un certain moment, moi, le médecin m'avait dit cela. Et j'ai lu cette parole qui dit dans Proverbe 3, verset 8, que la parole de Dieu est une santé pour tout notre corps et un rafraîchissement pour les os. Mais j'ai déclaré cette parole, je ne voyais pas la différence, c'est-à-dire ça pouvait partir, ça revenait. Chaque fois, j'avais des problèmes de dos. Je ne pouvais même pas porter les talons. Je crois, pour ceux qui ont été, quand on était à la cellule, à un certain moment, je n'ai acheté que des sandales. Or, moi, en tout cas, j'aime bien porter les talons. Soyez bénis. Et mes frères, un jour, il y a mon frère, non, un jour, il y a maman Esther. Quand on a commencé ici au début, maman Esther qui était ici à la déclaration, et elle a lu une parole. Et le Saint-Esprit m'a dit, c'est ça pour toi. Soyez bénis. Elle a eu une parole d'Ézéchiel 37 où il est écrit, parle à ses os. Moi, quand j'ai déclaré la santé divine, je n'avais pas vu cela que parle à tes os. Et c'est ça que j'ai capté. Parle à des modérés ici. Et quand elle a dit cette parole, je l'ai saisie pour moi. Bien aimé, ça fait même 3-4 ans que c'est comme ça, depuis qu'on est ici en fait, c'était au début. Alors, j'ai commencé, quand je suis parti, le Seigneur Saint-Esprit m'a enseigné, il a dit, le problème c'est que si ça a résisté, c'est tout simplement parce que dans vos têtes, on vous avait déjà mis que c'est en famille. Et tu as vu, ton grand frère a été opéré du dos, et ta grande sœur, à un certain moment, elle n'a même pu travailler parce qu'elle a souffert du dos, elle ne pouvait même plus marcher. Et puis, il y a un de mes frères aussi qui un jour m'appelle pour me dire, je ne comprends pas, quand je reviens du boulot parfois, ou même au boulot, je n'arrive plus à m'élever.
Et c'est quelque chose qui était, mais le Saint-Esprit m'avait déjà dit, tu vois, Proverbe 3:8, c'est comme une loi cadre. Maintenant, toi, il a dit que c'est la parole de Dieu qui est un rafraîchissement pour tes os. Maintenant, quelle est cette parole? C'est comme ça qu'il m'a parlé dans Ézéchiel 37, verset 4-5. Et il m'a dit, parle, que l'Esprit de Dieu, parce que dans Ézéchiel, il est écrit, je mettrai mon esprit dans ses os. Et il me dit, parle à tes os. Et c'est valable pour toute ta famille. Bien-aimé, j'ai commencé à déclarer cette parole. J'ai marché dans cette parole. Même quand le diable me faisait comprendre, non, c'est ta famille. Un jour, mon grand frère m'appelle des États-Unis. Il me dit, je suis par terre. Il pleurait même. Il me dit, je suis par terre. Je lui dis, non, ne pleure même pas. Prends cette parole et déclare. Il a déclaré cette parole, il s'est mis debout, il est parti au boulot. Soyez bénis. Soyez bénis. Et moi, j'ai continué à déclarer cette parole. J'ai marché dans cette parole. Même quand vous me voyez porter les talons, c'est par la foi. J'ai dit, le diable n'aura jamais raison de ça. Et aujourd'hui, je vous parle, que ce soit moi, que ce soit mes frères, ma soeur, nous sommes debout. Le diable, le monde avait dit, même dans la cinquantaine, vous ne pourrez pas. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, j'ai 60 ans. Mais je suis debout en forme et je suis en bonne santé. Soyez abondamment bénis. Mes os sont vraiment rafraîchis et je le sens au-dedans de moi-même. Soyez bénis. Le deuxième aspect, c'est la famille. Et ça vous concerne, bien-aimés. Vous savez, le diable a pénétré dans les familles pour séparer les familles. Moi, quand j'ai connu des problèmes, ma famille était vraiment séparée. Quand je parle de ma famille, je parle de ma famille biologique, c'est-à-dire mes frères, mes soeurs, mes cousins. Et je ne comprenais pas. Moi, je suis de celles qui aimaient bien rassembler la famille. Je ne comprenais pas. Je disais, Seigneur, nous, on te connaît depuis qu'on est enfant, mais on ne comprenait pas. Et puis, un jour, Dieu m'a dit, quand j'ai connu des problèmes, je ne savais pas vers qui me tourner. Quand on a des problèmes, en général, on cherche quelqu'un dans la famille pour aller se blottir, mais moi, je n'avais personne. Le Seigneur, un jour, m'a dit, d'abord, le premier verset, il m'a dit, je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Ça m'a vraiment réconforté. Et puis un jour, je suis en train de lire la parole de Dieu, je vois dans Psaume chapitre 68, verset 7, il dit, Dieu a donné une famille à ceux qui sont abandonnés. J'ai saisi cette parole, bien-aimée, c'était pour moi. J'ai dit, le Seigneur m'a donné une famille, mais je ne voyais pas tellement, parce que j'avais déjà une famille biologique. Je ne voyais pas, je ne comprenais pas, mais j'ai continué à marcher dans cette parole. C'était devenu comme un couloir dans lequel je suis en train d'avancer, sans savoir exactement, mais moi, j'avançais, j'ai dit, le Seigneur m'a donné une famille. Que ce soit même avec mes enfants. Donc, en dehors des conflits familiaux, il y a eu même à un certain moment avec mes enfants, on est séparés. Donc, on dirait que ça s'ajoutait. Mais j'ai continué à marcher dans ça. Seulement dans cette parole, Seigneur, tu es celui qui m'a donné une famille. Tu es celui qui m'a donné une famille. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a dit, mais tu cherches quelle famille? Tu as une famille. Je suis celui qui donne une famille à ceux qui en manquent. Mais tu as une famille. Vous tous ici, vous êtes ma famille. L'église Mission, Salut et Gloire, c'est ta famille. Elle est ta famille spirituelle. Bien-aimé, je vous dis que c'est de vous qu'est sortie ma famille biologique. Aujourd'hui, toute ma famille biologique, nous sommes réunis. Parce que vous avez existé. De cette famille spirituelle que Dieu m'a donnée, le Seigneur a ramené toute ma famille. Et je suis venu rendre grâce à Dieu pour cela, parce que Dieu est celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Bien-aimés, soyez confiants en Jésus-Christ. Il est celui vers qui vous devez aller quand il y a un problème. Quel que soit là où se trouve un membre de la famille. Là, je m'adresse à quelqu'un ici. Parce que le diable, il est menteur.
il vient pour diviser les familles. Dieu, il est celui qui vous a donné une famille. C'est pour ça cette parole des Psaumes, chapitre 113, verset 9, il dit, il a donné une maison. Il a donné une maison à celle qui était stérile. Et il a fait d'elle une mère joyeuse. Mais moi, je la déclare même pour ma famille. Il a fait Merci Seigneur pour ce témoignage. Merci Seigneur pour ce que tu as réalisé dans la vie de ta servante, ô Père. Nous croyons, ô Roi de Rois, que tu le réalises dans la vie de tout un chacun, car tu es celui qui est à l'œuvre. Tu as dit, tu nous as tout donné pleinement en Christ Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons que toute la gloire te revienne, à toi et à toi seul. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus et avec action de grâce que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons rester debout pour l'adoration. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Oui, bien-aimé, pendant ces temps, j'aimerais que tu réalises que si la loi de Dieu n'eût pas fait tes délices, tu périrais dans la misère. N'eût été la parole de Dieu déjà accomplie, bien-aimé, l'histoire sera tout autre. Mais aujourd'hui, nous sommes restaurés. Aujourd'hui, nous faisons confiance à celui qui peut tout par la puissance qui agit en nous. C'est pourquoi à lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit les acclamations pour des siècles de siècles. Il est digne de louange. Amen. Unanetutosha muvifungo ya vizazi, unanetutosha kumagonjwa, unanetutosha kuyalala. Ni Mungu, hakuna na Mungu mwingine kama yeye. Asubuhi ya leo wakutiwe, uheshimiwe, ubarikiwe Mwokozi wa maisha yangu. Kimbilio la vizazi vyote ni wewe. Unatutosha mbali Baba. Haleluya.
Usifiwe,
Père céleste, dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, nous te louons, nous t'exaltons et nous te glorifions. Gloire à toi, Éternel, et louange à l'Esprit Saint. Merci, Papa, pour ta présence. Merci pour ton règne, Éternel Dieu des armées. Merci pour ton règne, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là, Papa. Merci pour ta présence et merci pour la vie de tout un chacun, Père éternel. Merci pour tout ce que tu opères dans nos vies, Éternel des armées.
Merci pour ces privilèges que tu nous accordes, ô Roi des rois, ce matin, notre Dieu, notre Créateur. Nous approcher dans ta présence, ô Père, pour t'écouter, pour te parler, t'adorer, t'exalter, te glorifier. Oh, Alléluia. 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 Oh Seigneur, nous te recommandons ces instants. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Toi qui m'as appelé dans cette commission. Oh, Brakanta, Rikiriboshita, Ikenda Sarota, Yaka. Ora, Shida, Shikiploria Dasharata. Merci Seigneur. Oh, Shada. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Éternel, sois loué. Sois glorifié, Éternel. Saint-Esprit, nous t'élevons. Saint-Esprit, nous te glorifions. Saint-Esprit, nous te glorifions. Merci Papa pour ces instants. Merci Dieu des paix pour ton amour. Merci pour ces privilèges. Merci pour ton règne, Saint-Esprit. Merci pour ta manifestation. Merci pour tes conseils. Merci pour tes prodiges. Oh, merci. Nous élevons ton nom, toi qui vis au siècle des siècles. Nous te magnifions, toi qui es l'incomparable. Nous t'élevons, toi les lions de la tribu des Judas, toi notre Père et toi notre Seigneur. Père, je me recommande à toi, Seigneur, toi qui m'as appelé dans cette commission, ô Père éternel, où nous enseignons la vie au-dessus de la mort et nous nommons le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé. Gloire te soit rendue, Seigneur. Ainsi, je me laisse, notre Dieu, notre Créateur, sous ton autorité, Saint-Esprit. Je te laisse la place, ô Roi des rois. Viens parler à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Viens consoler ton peuple. Viens encourager la foi de ton peuple que nous sommes, notre Dieu, notre Créateur. Viens nous partager, notre Dieu, notre Créateur, des dons spirituels au milieu de nous, ô Roi des rois, afin que notre foi, notre Seigneur et notre Roi, soit toujours encouragée, notre Dieu, notre Créateur, dans tout, en tout et partout, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis sensible à tes sollicitations au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis fidèle à la mission que tu m'as confiée. Je suis fidèle au message que tu as établi en ces lieux. Je suis fidèle à la vision qui est poursuivie en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Je bénis les visionnaires. Je bénis nos pasteurs. Je bénis nos anciens, nos diacres. Je bénis la chorale. Je bénis tous les fidèles. Je bénis les protocoles. Je bénis toutes les personnes qui viennent mettre la propreté en ces lieux. Je bénis toutes les personnes qui s'occupent de la sécurité en ces lieux. Les enfants sont bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, Père, prends la place et parle à ton peuple. Au nom de Jésus, nous venons ainsi de prier avec beaucoup d'actions de grâce et nous disons Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. Est-ce qu'on peut me changer de micro? C'est bon. Banaweza kunibadirishia kwa micro? Vous pouvez me changer de micro parce que moi, j'ai une voix qui... Niko na sauti. Amen. Tuko na furaha pale. Tuko na furaha. Toneshe furaha mu nyumba ya baba yetu. Tafadhali tuwe mufuraha. Unisaidie kulamukia jirani wako. Umoneshe tamko mmoja, umupatie na we furaha.
Minafurahi sana kuwaona nini wote juma ya leo. Et bénis le Seigneur, Minabariki Mungu lui qui a permis que toi et moi soyons là. mwenye aliruhusu wewe na mimi tuwe Il pale. a renouvelé le souffle de vie en nous. Anatilia tena upya Et il a pumzi ya uzima. autorisé que nous soyons là Anaruhusu tuwe pale pour la gloire de son nom. juu ya utukufu ya jina Voilà lake. pourquoi nous lui rendons toutes les actions de grâce. Njoo kwa maana tunarudisha tendo yote ya Je shukrani. remercie aussi notre visionnaire Na pikia tena shukrani kwa visionnaire d'avoir été wetu sensible et de capter les messages kwa kuya ange na kukamata de mjumbe la part du Seigneur Jésus-Christ, kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, afin que la vie soit communiquée njuu uzima itangaziwe et que la mort soit condamnée. na kifo ihukumiwe. Merci à nos pasteurs, Nami nasema tena shukrani kwa mapastori zetu, mon papa Jocelyn baba yangu Jocelyn et ma maman Sakina, na mama yangu Sakina hapa, pour leur sensibilité et leur disponibilité na njuu tena ya ange yao en présence du Saint-Esprit, muwapo wa Roho Mtakatifu, afin qu'ils puissent recevoir des révélations njuu bapate ufunuo, pour que le peuple de Dieu que nous sommes de la mission Salut et Gloire, njuu taifa ya mission Salut et Gloire nous puissions bénéficier des faveurs de Dieu tupate kupata maneema ya Mungu par les enseignements qui sont donnés en ces lieux. kupitia mafundisho inaleta pa nafasi hapa. Et j'ai béni toute l'assemblée mission Salut et Gloire. Na mimi nabariki kanisa mzima Je mission Salut et remercie, je Gloire. remercie Dieu pour la vie de tout un chacun de vous. Mimi napikia Mungu asante kwa maisha ya kila Que mmoja la wetu, gloire lui soit rendue. na utukufu imurudirie. Soyez abondamment bénis. Amen. Ce matin, Asubuhi ya leo nous continuons à partager notre grand thème. tunaendelea kugawanya kishina yetu kubwa Ne vous inquiétez de rien. ya musisumbukie na kitu, Et le sous-thème de ce matin, na kishina ndogo le Seigneur nous a conduits, qu'on parle de restaurer pour dominer comme il en était au commencement. kishina ndogo yetu Mungu alitutuma tusungumuzie kutilia kipya juu ya kudumu kama vile ilikuwa mwanzo. Est-ce que quelqu'un peut le répéter avec moi? Unaweza kurudiria pale, Je suis restauré minatilia kipya pour dominer juu ya kudumu comme il en était paka vile au commencement. ilikuwa kumwanzo. Eh bien, voyons au commencement qu'est-ce qui était. Twaone kumwanzo bilikuwa namna Nous allons gani. lire dans Genèse chapitre 1, Tutenda mu mwanzo le verset sura ya 26, kwanza dans sa partie A. mustari yake ya 26. Genèse chapitre 1, le verset 26, dans sa partie A, il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Asema Mungu anasema tufanye mutu kwa mfano na sura yangu, Et qu'il domine sur les poissons de la mer. na atawale juu ya samaki ya bahari. Les termes ou la partie qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la partie d'en haut qui dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine. On peut s'arrêter là. Ile njoo inetuangalia ile Mungu anasema tufanye mutu kwa mfano yetu, Donc, mwenyewe atatawala juu ya samaki yenye bahari. Dieu, en faisant l'homme, Mungu mkutunga mutu, l'homme qui est toi et moi, mutu mwenye anakuya wewe na mimi, Dieu nous a fait pour que nous puissions dominer. Mungu anatufanya njuu tudumu. Il nous a fait à son image et selon sa ressemblance Anetufanya kwa sura na mfano yake, pour que nous puissions dominer sur la terre. njuu tudumu pa dunia. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait que Kulipita mambo moja ilifanya l'homme a perdu le pouvoir de dominer. mutu akapotesha ile uwezo ya kudumu. Et quand l'homme a perdu ce pouvoir de dominer, Wakati mutu anapotesha ile uwezo, Dieu a regardé l'homme. Mungu anaangalia mutu, Il a dit, comme l'homme a fait ceci, anasema vile mutu anafanya hivi, il faut que nous puissions empêcher cet homme anasema tumushindishe huyu mutu de toucher à quelque chose. abambe kukitu kimoja. C'est quoi la chose, hein? Ni nini kitu? Genèse chapitre 3, le verset 22. Genèse 3, 22. On va lire 22 et 23. Genèse chapitre 3,
L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. On peut s'arrêter par là. Tunaweza kusimama pale. Dieu a dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Il faut l'empêcher d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Asema Mungu anasema tazama mtu anakuya kama mmoja wetu. Na tafadhali anakuya kama mmoja wetu, tufanye ashinde sasa kuyua kizuri na kibaya, juu ashifikishe mkono yake kuile muchi ya uzima na muchi ya milele. Cette parole est venue quand l'homme avait consommé le fruit que Dieu lui avait interdit. Asema pale mutu alikula ile tunda Mungu alimukataza. Et après Dieu a dit, il faut maintenant empêcher à l'homme d'avancer sa main et de toucher à l'arbre, de prendre l'arbre de vie. Asema Mungu anasema tafadhali kushindisha mtu kukamata mkono yake kumuti ile inakuya ya uzima. Et quand Dieu a dit ceci, quand Dieu a dit cela, wakati Mungu anasema hivi, alors Dieu n'était pas resté lui-même tranquille. Naye mwenyewe tena sikubakie tena tranquille. Parce que c'est lui qui avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Juni yeye aliumba mtu kwa sura na mfano yake. Avec comme objectif na shaba que cet homme soit celui qui domine. Akuye mwenye anatawala. Et maintenant que l'homme a désobéi et il est tombé. Sasa pale mtu anakosa heshima na ananguka. Et Dieu dit il fallait l'empêcher pour qu'il ne puisse plus aller toucher, mettre sa main à l'arbre de vie. Jo Mungu anasema tafadhali kumkamata kumshindisha kamate kuile muchi ya uzima. Donc quelque part c'est comme si Dieu est en train d'aller en dehors de son objectif de départ. Kama unangarishisha mzuri utaona sa Mungu anaenda kinyume ya shaba yake ya kumwanza. Parce que pour que cet homme-là puisse dominer, njoo kama ule mtu njoo atawale, il fallait que cet homme-là ait la vie éternelle. Tafadhali ule mtu akwe na uzima ya milele. Parce que en dehors de la vie éternelle, nje ya uzima ya milele, c'est la mort. Ni kifo. C'est là que nous comprenons njoo pale tunaelewa que quand on est séparé de Dieu, wakati tunachana na Mungu, dans le monde, dans notre monde spirituel, mumaumbile ya kiroho, nous parlons de la mort. Tunasemezea kifo. C'est là que quand Dieu a dit à Adam, njoo pale Mungu alimuonesha Adamu, si tu manges de cet arbre, asokakule itunda, tu mourras. Utakufa. Effectivement, Adam et Ève étaient morts. Asema tena bya kweli Adamu na Eva Pourquoi? balikufa. Parce qu'ils étaient sortis de la présence de Dieu. Juu balitoka muwapo wa Mungu. Spirituellement. Mukiro. Et là, les hommes de science na pale batu ba kisiasa n'ont jamais compris cela. Abaya elewaka ile. C'est pour ça que eux ils se disent, mais comment est-ce que ces gens étaient morts? Parce que nous les écoutons, nous voyons que Dieu a continué à parler avec eux. Bene juliza sa bantu barikufuaka je njoo tuliona Mungu anaendelesha kusumburia nabo. La science ne comprendra jamais cela. Abatelewa ile. Parce que l'homme quand il a péché, wakati muntu anatenda dhambi, l'homme a désobéi. Muntu anadesobéir. Il était mort devant Dieu. Alikufa mbele ya Mungu. Il était mort pour Dieu. Alikufa kwa Mungu. Il n'était plus présent, il ne vivait plus pour Dieu. Asikwanze kuishi kufatana na Mungu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilifika? Dieu a dit non, 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 non. Mungu anasema hapana. Ce n'est pas possible. Habiwezekani. Moi-même qui ai fait cet homme ici, mie mwenyewe minaumba huyu mtu pour qu'il me représente sur la terre. Njoo ende akanirepresente pa dunia. Mais maintenant, comment est-ce que la terre connaîtra qu'il y a un Dieu? Sasa dunia itajua je kama kuna kwa Mungu? Dieu est entré dans son plan. Mungu anaingia mu matayarisho yake. Et il a organisé la rédemption. Anatunga ile kokolewa. Et c'est par la rédemption ni kupitia kokolewa que toi et moi, njoo wewe na mie, nous sommes enfants de Dieu. Tunakuya watoto wa Mungu. C'est par la rédemption ni kupitia wokovu que toi et moi, wewe na mimi, nous avons été, qu'on nous remette les titres, les sous-thèmes, nous avons été restaurés tunatilia kipya
pour dominer. juu ya kutawala. Mais avant que nous ne puissions dominer, Kabla tutawale, qu'est-ce qui s'est passé? nini Il y lifika? avait une inquiétude. Kulikuya huzuni Et nous moya allons hivi. lire, nous allons directement aller dans Apocalypse chapitre 5. Tutenda mu Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 5. Ufunuo ndio. Pour voir un peu la scène qui s'est passée. Là, c'est Jean le divin dans l'île de Patmos. Hapa ni Apocalypse Yohano. chapitre 5 à partir du verset 1. On va lire, ça sera une longue lecture, hein, mais on va y aller tout doucement. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. Puis, ici c'est Jean qui parle, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Jean est en train de nous dire, Yohano yuko natuambia quand il était en train de voir dans la vision, wakati alianza kuona muonyo, il a vu au chapitre 5, verset 1, il dit, anasema j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône nikaona katika mkono wa kume wake aliyeikala juu ya kiti un livre écrit kitabu kenye kwisha kuandikwa en dedans et en dehors. ndani na nyuma, Et ce livre-là était scellé de 7 sceaux. kikatia uri 7. Ce livre-là, Ile kitabu, il s'agissait bien sûr de toi et moi. ile kitabu ilikuya ni wewe na mimi. Il s'agissait de ta vie et de ma vie. Ilikuya maisha yako na maisha yangu. Et Jean dit quand il a vu Yohana wakati anaona dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, mkono wa kume ya mwenye alikala kiti ya ufalme, il a vu ce livre-là. anaona ile kitabu. Ce livre était scellé. Ilitilia muhuri. Ce livre était fermé. Ilikuwa yenye kufunga. Ce livre était bloqué. Ilikuwa yenye kufunga. Le verset 2. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Bien-aimés, ici on est en train de nous montrer que toi et moi, mon livre et ton livre étaient scellés, étaient fermés. Et l'ange, Jean a vu qu'un ange puissant, malaika wa nguvu, était en train de crier, alianza lalamika, était en train de demander, alianza kuuliza, qui est digne nani anastahili de venir prendre ces livres kubeba hii kitabu pour rompre les sceaux? njuu avunje ile mihuri. Pourquoi? Njuu ya nini? Parce que ce livre contenait un mystère. Njuu ile kitabu ilikuwa na siri. Et ce mystère, c'était ta vie. Na siri ilikuwa maisha Ce yako. mystère, c'était ma vie. Siri ilikuwa maisha Ce yangu. mystère, c'était la vie de tout enfant de Dieu. Siri ilikuwa maisha ya mtoto Ce wote wa mystère Mungu. était caché, écrit dans ce livre-là. Na ile siri ilikuwa mu ile On kitabu. nous dit que ce livre était écrit en dedans et en dehors. Asema kitabu ile kiliandikiwa ndani na nyuma. En dehors de ce livre était écrit ton nom. Nje ya kile kitabu ilikuwa jina yako. La couverture de ce livre prenait ton nom. Asema ile couverture ya ile kitabu ilikuwa na Et jina yako. dedans de ton livre, il y avait toute ta vie. Asema ndani sasa ilikuwa ni maisha yako yote. Il y avait le projet de Dieu pour ta vie. Asema ilikuwa ni matayarisho ya Mungu juu ya maisha Et yako. quand notre ancêtre Adam avait perdu ses livres dans le jardin d'Éden, Wakati nkambwa yetu Adamu alipotesha kile kitabu Dieu mbustani ya avait Edeni. dit, empêchons-le qu'il ne puisse plus avancer pour prendre ces livres de la vie. Mungu alisema tumshindishe achofe Ces kama livres kile qui kitabu. contenaient la vie éternelle. Ile kitabu kilianza kukuya na Dieu maisha ya a dit, uzima wa milele. empêchons l'homme qu'il ne puisse plus avancer sa main pour prendre Mungu et vivre anasema tushindishe éternellement.
mtu akamate mkono yake kuile Et kitabu cha ici, uzima Jean a vu milele. un ange en train de crier. Yohana unaona mtu Qui yuko est analalamika digne de malaika. prendre ses livres Asema ni nani et d'ouvrir, de anastahili rompre les 7 sceaux de kubeba ses kile livres? kitabu na kutosha ile mihuri Et saba. le verset suivant, on nous dit, le verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Bien-aimé, Amen. personne n'a été trouvé digne Asema kukuye mwenye alistahili pour déballer ta vie, juu ya kufungula maisha yako, pour venir ouvrir ta vie, juu ya fungule maisha yako, pour venir ouvrir le projet de Dieu sur ta vie. juu akuye kuangalia matayarisho ya Personne n'a Mungu. été trouvé digne. Hakuna mwenye alistahili, Aucun ange n'a été trouvé digne. malaika hata mmoja. Tout le monde regardait ces livres de loin. Batu bote banaanza kuangalia ile kitabu la mbari. Pourquoi? Juu ya nini? Et on nous dit, si nous pouvons rentrer dans Genèse chapitre 3, Tukilurie mu Genèse 3, il y a une partie où on nous dit, Dieu a placé les archanges avec une épée flamboyante. asema Mungu aliweka bale ba malaika ba makari na épée. Une épée flamboyante qui veut dire, hein, Ni kusema une épée qui donnait tellement de l'éclat et que personne ne pouvait regarder cet éclat-là. ilikuwa mshale ile kuna ngala na kuna mtu Et ici alitaiangalia. on nous dit, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Hakuna mtu ikuye mbinguni Les livres duniani étaient gardés aliweza par les kufungula ile archanges, kitabu hein. kuiangalia. Ces livres étaient gardés par les archanges Ile kitabu barkanji barikuwa à telle naichunga. enseigne que personne ne pouvait regarder à ces livres. Asema kuna wala alita kuangalia ile Parce que kitabu. l'épée flamboyante était en train de tourner autour de ces Asema ile livres-là. mshale ya kuangala ilikuwa kuna zhunguluka kando kando ya ile Le kitabu. verset 4. 4. Verset 4, on y va rapidement. Et je pleurais beaucoup. Jean a commencé à pleurer. Dans la vision, Jean a commencé à pleurer. Il a Muonyo, commencé à Yohana pleurer. anaanza kulia, analia. Pourquoi il pleurait? Analia nini? Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Analia njoo kukukua mwenye alistahili kufungula kitabu au Jean kukiangalia. a pleuré beaucoup de ce que personne ne pouvait plus prendre ces livres de la vie éternelle. Yohana analia njoo kukukua mwenye alistahili kubeba ile kitabu ya Personne uzima wa ne pouvait milele. plus regarder ces livres de la vie Hakuna mwenye éternelle. aliweza kukiangalia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que les archanges étaient là, Njoo barkanji balikuya pale. en train de faire circuler l'épée flamboyante. Beko na tenkesha ile Et epe cette mushale. lumière de l'épée ne permettait à aucune personne de regarder. Na ile kuangala ile mushale haikupermettre mtu Et angalie. Jean a commencé à pleurer. Yohana anaanza kulia. Bien-aimé, ça peut être ton cas ce matin. Inawezi kuya mambo yako asubuhi ta ya vie, leo. Juu ya maisha Tu es en yako. train de pleurer. Uko na ria. Oh, quelle forme de la vie que j'ai aujourd'hui. Niko na maisha kani mie leo. Quand les gens regardent autour de ta vie, Kama bantu wanakuangalia. personne n'a le goût de regarder ta vie. Hakuna mtu anaweza kuangalia maisha Personne, yako. tu es en train de pleurer. Me Tu ukunalia. dis, c'est fini pour moi. Unasema mie huyu Je kunaisha. suis foutu. Mie huyu Je kunaisha. suis à la fin. Niko Qui kumwisho. peut me délivrer? Nani anaweza Qui peut kunyokoa? encore me restaurer? Nani anaweza Qui kunitilia peut encore kipya? donner de la valeur à ma vie? Nani anaweza kuleta bei Jean kwa a maisha pleuré. yangu? Yohana Jean analia. a pleuré. Yohana Et analia. Jean se disait en Na pleurant, Yohana alianza sema c'est fini pour nous. kunaisha kwetu. Qui encore peut venir nous donner la vie Nani éternelle? ataweza kuya Qui kutupatia maisha ya encore uzima peut prendre milele? ces livres et nous donner? Nani anaweza kwa kubebele kitabu Quand na Jean a kutupa? regardé l'ange en train de crier, Wakati Yohana anaangalia malaika iko dans les cieux, il n'a nalalamika, vu personne qui était digne. asikone mu maungu Sur la terre, mbingu personne hakuna n'a été mtu. trouvé digne. Pa dunia hakuna Sous la mtu. terre, personne n'a été trouvé Chini ya digne. dunia kukukuye Jean a mtu. commencé à pleurer.
pleurer. Yohana anaanza Oh, ça peut kulia. être ton cas ce matin. Inaweza kuya wewe Ça peut asubuhi être ya mon leo. cas ce matin. Inaweza kuya mimi asubuhi Le ya leo. désespoir est en train de t'environner. Kulemewa Tu kuna es kushunguluka. découragé totalement. Unalemewa kabisa. Quand tu regardes à ta vie, Kama unaangalia maisha quand tu yako. regardes à ton niveau d'études, Kama unaangalia ku tu te maisha yako ya dis, est-ce que majifunzo. moi ici j'aurai encore un Ndiyo travail utapataka tu kazi tena. rémunérateur où Wa on kulipa. me considérera? Kule batenibeba Je na n'ai bei. aucun niveau d'études. Niishi na tana Je n'ai niveau moya aucun masomo. papier, aucun diplôme universitaire. Shina tana karkasi moya Pas même un university. certificat maternel. Hata ya kumaternelle Qui me mishina. regardera aujourd'hui? Nani atanyangalia leo Est-ce que mimi? j'aurai encore le courage d'aller frapper dans les entreprises? Nitapata hata courage ya kwenda kukonkola mu makampani. Tu es dans le désespoir. Unalemewa Quand kabisa. tu te regardes, Kama tu unaniangalia. regardes à ton âge, Unaangalia tu kipimo te dis, yako. moi ici, Unasema mimi. oh, mes amis sont mariés. Banduku yangu Moi, je ne suis barafiki pas yangu marié. bashobaoa mi Tu es hapana. en train de vivre dans le désespoir. Uko Quand mkulemewa. tu regardes à ta famille, Unaangalia tu kizazi te dis, yako. ma famille ici, Unasema kizazi yangu qui peut hiki. lever sa tête? Nani anaweza On ne kulamusha connaît même pas le nsula? nom de ma famille. Hatuyua hata Qui jina peut ya nous familia regarder yangu. aujourd'hui? Nani Où est-ce tatuangalia? que nous irons frapper? Tutenda Chez kukonkola qui nous wapi? citerons le nom de notre famille? Kule tutasema Pour jina ya qu'on puisse familia dire, yetu. Njuba il est de yandike. la famille X. Baseme ni wa Viens kufamilia et X. mets-toi là. Kuwa shimama On va ikala te prendre pale. et te placer. Batakubeba Ton nom banakweka. n'est connu nulle part. Jina Et yako tu es dans le désespoir. hata moya na Comme hukumu ya c'était ce jour-là kulemewa. pour Jean. Njoo ile Il ilikuya a pale siku commencé ya à pleurer. Yohana. Verset 5. Anaanza kulia Verset verset 5. 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Amen. Bien-aimé, ce matin, Amen. le Seigneur m'a demandé de venir te dire, Asubuhi ya leo Mungu ne anasema pleure kuonesha. point, Hapana kulia. ne pleure point. Asema ushilie. Voici les lions de la tribu de Juda. Angalia simba wa Il a kizazi la vaincu. Yuda. Il Alishinda. a vaincu. Alishinda. Pourquoi il a vaincu? Alishinda juu Pour ya nini? ouvrir les livres Juu ya kufungula kitabu et rompre les 7 sceaux. na kutosha ile Mon mihuri frère, saba. ma soeur, Ndugu na ce dada. matin je suis venu te dire, Asubuhi ya leo mimi nakuambia Jésus-Christ a vaincu. Yesu Pour que ta vie anaweza. ait un sens, Yesu anashinda. Jésus-Christ a vaincu. Yesu anashinda. Et il a récupéré les livres de la vie Na éternelle. anabeba ile Il kitabu a cha uzima récupéré pour milele. toi et moi. Aliibeba kwa ajili yako na Jésus-Christ mimi. a vaincu la mort. Yesu anashinda Jésus-Christ a mauti. vaincu la maladie. Yesu anashinda kifo. Jésus-Christ a vaincu le chômage. Yesu anashinda Jésus-Christ a vaincu le célibat. Anashinda. Jésus-Christ a vaincu la pauvreté. umaskini. Ne pleure point. Ne Usilie. pleure point. Usilie. Regarde les lions de la tribu de Juda. Angalia simba la Les kizazi rejetons de la Daudi. David. Mwenyewe Qui est rejeton ce de lion de la David. tribu de Juda? Wa C'est kizazi ya Yuda. Jésus-Christ de Nazareth. Ni Yesu Kristo Il a Mnazareta. vaincu. Il a Alishinda. récupéré les livres Anabeba et ile il te kitabu. l'a donné. Anakupa hayo. Soyez bénis. Amen. On continue. Le verset 7, le verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Et notre agneau immolé, c'est Jésus-Christ. Nyama Il a mwenye ai accepté ule ni d'être Yesu Kristo. immolé à la croix. Alichika Pourquoi? kutundikwa Pour que msalaba. toi et moi, nous puissions être repositionnés, que Juu nous wewe na soyons, mie tulitilie kipya. que nous soyons restaurés Tutilie kipya. dans notre domination sur la terre. Mukutawala kwetu hapa pa dunia. Et Jean dit, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cônes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le verset suivant, le verset 7. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Bien-aimé, Jésus-Christ, Dieu Wapendwa Yesu lui-même, Kristu, ye mwenyewe ye Mungu. quand dans le ciel,
Quand dans le ciel, wakati mbinguni personne n'a été trouvé digne. akukukwe mwenye alistahili. Sur la terre, Hapa pa dunia personne n'a été trouvé digne. akukukwe mwenye alistahili. Sous la terre, Chini ya personne dunia n'a été trouvé digne. hakuna mwenye Dieu alistahili. lui-même, Yesu peke. l'agneau immolé, Mwana kondoo wa Mungu. Jésus-Christ, Yesu Kristo il est venu lui-même. anakuya Il est yeye peke. venu faire quoi? Anakuwa Il kufanya est venu nini? récupérer les livres. Anakuwa kubeba Il ile est venu kitabu. récupérer ta vie. Anabeba Il maisha est venu yako. récupérer ta domination. Anakuwa kubeba Il est utawala venu wako. récupérer ton règne. Anakuwa kubeba Il est venu utawala. récupérer ta santé. Anakuwa kubeba Il est venu matunzo récupérer yako. ta vie. Anakuwa kubeba Il est maisha venu yako. récupérer ton mariage. Anabeba Il est venu ndoa récupérer yako. ta richesse. Anabeba Il est utajiri venu wako. récupérer ta domination. Anabeba Il utawala est venu wako. récupérer ta position Anakuwa initiale. kubeba hatua Comme yako. il en était au commencement. Sawa vile ilikuwa Lui-même, mwanzo. il est venu récupérer Anakuwa kubeba dans hayo. la main de celui qui était assis sur le trône. Mwenyewe Il mikono a ya ule alikala récupéré ses kiti ya livres. ufalme Il anabeba n'a hayo. pas récupéré pour lui. Asikubebe Il kwa a ajili récupéré yake. pour toi. Alibeba kwa ajili Et yako. quand il a récupéré, Wakati anabeba. il est venu de déposer en toi. Anakuwa Il est kuiweka venu te ndani la yako. donner. Anakuwa Afin que tu kukupatia. sois restauré. Juu utilie Comme il kipya. en était au commencement. Kama vile ilikuwa Le kumwanzo. verset 8. Amen. Et quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Il a récupéré ses livres. Anabeba ile kitabu. Et quand il a récupéré ses livres, Wakati anachukua ile kitabu, on nous dit que les 4 êtres vivants asema et les 24 vieillards wazee 24 sont venus se prosterner devant Jésus-Christ. banakuya kutonga magoti mbele ya Yesu. Ils ont commencé à l'adorer. Banaanza kumwabudu. Ils ont commencé à les louer. Banaanza kumusifu. Avec quoi? Na nini? Avec quoi? Na nini? Avec des coupes d'or remplies de quoi? De parfums. Et ces parfums représentent quoi? Qui sont les prières des saints. Amen. Est-ce qu'il y a un saint ce matin parmi Kuku nous? mtakatifu hapa asubuhi ya Il y a leo. un saint parmi nous. Nanye ko mtakatifu. Jésus-Christ avait déjà répondu à toutes tes prières. Yesu alikuwa kujibu kwa maombi yako yote. Depuis ce jour-là, Kuanzia ile siku. quand il a récupéré les livres, Wakati alibeba ile c'est kitabu. ce jour-là, avant que toi tu ne sois sur cette terre, Kabla et que wewe tu hapa. ouvres ta bouche pour prier, Ufungule hata kinywa yako njia ya tes prières kuomba. étaient déjà arrivées à Jésus-Christ. Prière yako ilikuwa ishafika kwa Et les Yesu. 4 êtres vivants et les 24 vieillards Asema wakati kete avaient vivana déjà 24 présenté vieillards. les coupes de tes prières à Jésus-Christ. Balikuwa bashopeleka ile Donc maombi yako kwa aujourd'hui, Yesu. bien-aimé, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, ta prière là de demande, oh Seigneur, donne-moi. Oh Ile kuomba Seigneur, kwako, Bwana nipe, Mungu nipe. qu'est-ce que tu dis par rapport à mon mariage? Unasema kwa nini njia ya ndoa yangu Tu es en baba? train de passer ton temps pour rien. Pale kunapitisha nyakati. Cette prière avait déjà été entendue et exaucée depuis balikuwa ce deja jour-là. balesha deja Aujourd'hui, kuitilia la seule prière que tu peux faire à Dieu, ile utafanya leo c'est la prière d'adoration, ni kumwabudu tu la Mungu, prière de louange. ni kumusifu tu C'est Mungu. pourquoi on nous dit que Ndio pale c'est banatuambia lui qui parle en langue. banasema mwenyewe Il anasema adresse mulugha, à Dieu de multiples actions de grâce. asema nakuya na musifu Sois le Mungu, vrai adorateur. kuya Qui ule est là wa seulement kweli. pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Eko pale njuu ya kumwabudu Mungu Parce kukiro na que kukweli. tes prières ont déjà été montées il y a très longtemps et Jésus les avait déjà acceptées. Maombi yako ilipanda tangia zamani na Yesu alikuwa Le shaichika. verset suivant. Et il chantait un cantique nouveau. Walianza kuimba nyimbo mpya. Tu es toujours avec ton ancien cantique là. Ni njia nini wako paka na ile mwimbo wa zamani? Oh Seigneur, aie pitié de moi. Baba unishikirie Ça c'est buluma. un cantique ancien. Ile ni nyimbo ya zamani. Oh Seigneur, Baba bénis-moi. unibariki Ça ko. c'est un cantique ancien. Ile ni ya zamani. Oh Seigneur, Baba donne-moi. unipeko. Ça c'est déjà
de l'histoire. ile ishakuwa hadithi, Parce que le Seigneur nous a déjà sauvés. anesha kutokoa. L'œuvre de la croix aujourd'hui, Kazi ya msalaba leo c'est déjà de l'histoire. inesha kuwa ni kuhadithi. Muntu C'est anashanga déjà de l'histoire. Isha Parce que kufanika. ça a déjà été accompli. imeshafanika, Ça n'a plus encore imeshatimiza, accompli deux fois. abata ifanya tena C'est mara déjà dans mbili. l'histoire. Isha kupita Aujourd'hui, leo la hapa. seule chose que nous devons attendre, toi et moi, Kile tafadhali tuchunge c'est l'enlèvement. ni kubebwa, C'est seulement l'enlèvement. kuchukuliwa. Parce qu'il nous a promis, il a dit, je m'en vais préparer des places pour vous. Juu Je reviendrai vous alitulaka, chercher, mi nenda afin que là kumitayarisha où je suis, mavazi, vous y soyez takuwa aussi. kumibeba njuu kule mi nitakuwa na Mais nini nous sommes encore nikuyeko. ici. Sasa shi tuko hapa Nous attendons qu'il vienne nous chercher pour partir. tunachunga kwa kutubebe twende. Alors, dans notre prière, Sasa maombi yetu, Baba aide à marcher jusqu'à son retour. Que nous atusaidie puissions kutembea dominer jusqu'à mpaka ce kurudi qu'il kwake. reviendra nous chercher pour que nous allons là où il est pale parti atakuwa chercher des places pour nous. kututafuta, twende kule alishakutayarisha Arrête mavazi. avec tes cantiques anciens là. Acha ile manimbo za Chante des kale, cantiques nouveaux. imba nyimbo Les za cantiques sasa. nouveaux, c'est quoi? Ni nini? Je suis en bonne santé. Niko mu afya Les njema. cantiques nouveaux, c'est quoi? Nyimbo ya sasa ni Je nini? suis riche. Niko Les cantiques mutajiri. nouveaux, c'est quoi? Ni nini? Il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Christ. Hakuna tena Les cantiques hukumu nouveaux, ndani c'est quoi? yangu. Je suis marié en Christ. Niko mwenye Les kuolewa cantiques ndani ya nouveaux, c'est Kristo. quoi? Ni nini? Je suis une mère fertile. J'ai beaucoup d'enfants Niko en mwanamke Christ. wa uzazi Les na cantiques watoto nouveaux, mingi c'est ndani ya quoi? Kristo. J'ai une famille en Christ. Niko na jamaa ndani ya Kristo. Pourquoi tu traînes avec ces cantiques nouveaux Jua anciens nini là? unakawakawa na nyimbo za kale? Tu vas pleurer jusqu'à quand? Utalia mpaka siku gani? Aujourd'hui, Leo quand vous voyez les gens pleurer ici, kama unaona ils ne pleurent pas parce qu'il manque. Ils pleurent parce qu'il y a de la joie de voir leur vie ashikie njoo transformée. nakusa ni njoo Ils ile étaient furaha des iko ndani condamnés yao. autrefois. Mais Alikuwa mwenye quand kuhukumiwa. Christ a récupéré les livres, Wakati ils ont pris Kristo conscience anabeba que ile les livres kitabu. leur a été donné. Ils Banasema ont pris kitabu les livres, balilipa, ils banabeba. commencent à vivre et ils chantent un cantique nouveau. Na anaanza kuimba nyimbo za sasa. Quelqu'un qui est sauvé ici. Kuku muntu mwenye anaokolewa hapa. Lorsque les enfants d'Israël étaient sauvés, ils avaient traversé la mer Rouge. Bali pita bari nyekundu. La Bible nous dit, Biblia inasema. Myriam Asema Miriam a commencé à chanter anaanza kuimba. un cantique nouveau. Anaanza kuimba nyimbo za sasa. C'était quoi le cantique? Ilikuwa nini? Nous avons quitté l'esclavage. Tulitoka mule Maintenant nous sommes mutumwa. libres. Hapa tunakuwa Nous allons huru. adorer notre Dieu. Nous allons glorifier Tutauabudu notre Mungu wetu, Dieu. tutamshukuru Nous allons Mungu. offrir à notre Dieu. Tutamutolea Mungu wetu. C'est ça qui doit être notre cantique. Njoo ile tafadhali kuye yetu. Le cantique nouveau dit, en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé. Jésus a été immolé pour toi Yesu et moi. alitundikwa kwa ajili yako na mimi. Unaenjua nini wewe na mimi tuko pale? Njoo kulikuwa kazi. Salut. Ile kazi ya Le wokovu. travail de la croix. Ile kazi ya msalaba. Jésus s'est donné lui-même comme un agneau. Yesu anajitoa yeye peke kama On, kondo. on l'a égorgé à la croix Banamutundika à msalabani. cause de toi et moi. Njoo kwa ajili yako na mimi. Afin que nous puissions chanter un cantique nouveau. Njoo tuimbe nyimbo za sasa. C'est lui seul qui a été trouvé digne. Ni yeye peke On a alistahili. regardé à tous les anges. Bariangara kuba malaika. On a regardé à tous les hommes. Banangaiga kubote. On a regardé à tes grands-parents. Banangaria kuba nkambwako. Arrière, Bakambulula, grands-parents. kambulula. On a regardé à tes parents. Banangara kubazazi On yako. t'a regardé toi-même. Banakuangalia wewe On a mwenyewe. regardé à tes enfants. Banangara kubatoto Les yako. enfants de tes enfants. Batoto ya batoto Les yako, ya enfants, batoto les yako, ya enfants, batoto les yako, ya enfants de tes batoto enfants. yako, ya batoto yako. Personne n'a été trouvé digne. Hakuna. Alors Jésus-Christ a dit, moi-même je vais aller prendre cette place-là. Yesu anasema mimi mwenyewe nitabeba ile Jean, fazi. arrête de pleurer. Yohana achakuria. Si, mets ton nom à la place de Jean.
Weka jina yako Toi-même, pafasha tu Yohano. décides. Tu te dis toi-même, j'arrête de pleurer. Unejitayo nasa mi naacha kulia. Pourquoi? Dieu Parce est que le prix a été payé. Juu bei Christ imesalipwa. a été immolé afin que moi je puisse être restauré et que je domine comme il en était au Yesu commencement. alitundikwa njuu mi nitilie kipya na Car tu nirudie as vile été ilikuwa immolé kumwanzo. et tu as racheté pour... Regardez l'œuvre que Christ a fait. Angalia ile kazi ya Yesu. Les conséquences de ce que Christ a fait. Angalia bila alifanya. Tu as été immolé et Alitundikwa, tu as fait quoi? Tu as racheté pour qui? Pour Dieu. Ameokolewa Par kwa ajili ya ton Mungu. sang des hommes de toute tribu, de toute Toute langue, de tout peuple et de toutes les nations. Mon frère, ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, Christ a été immolé. Yesu alitundikwa Pourquoi il a été immolé? juu ya nini? Il a racheté pour Dieu Anaokoa juu ya Mungu par son sang kupitia damu yake. des hommes, toi et moi, Batu wewe na mimi, de toute tribu, makabila yote, de toute langue, malugha de yote, toute nation, mataifa de yote tout peuple. na mataifa Et yote. le verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et Ils régneront sur la terre. Amen. ce matin, Asubuhi ya leo comprends que elewa kusema l'œuvre que Christ a fait, kazi ile Yesu anafanya, l'œuvre de la croix, kazi ya msalaba a été faite pour un objectif. ilifanyika juu ya shaba moja, Racheter pour Dieu un peuple kuokoa kwa ajili ya Mungu taifa et faire de ce peuple na kufanya ile taifa un royaume. ufalme. Donc toi et moi, Wewe na mimi nous appartenons à un royaume. tuko muufalme moya Et fulani. ce royaume-là, c'est lequel? Ni ile ufalme ni C'est nini? le royaume de Dieu. Ni ufalme wa Là Mungu. où Jésus-Christ est le roi. Kule Yesu ni mfalme Et il a fait ce royaume na anafanya kwa ajili ya ile ufalme. dans le temps ancien. Mwakati ya zamani Il y avait des gens qui étaient désignés pour être des sacrificateurs. kulikuwa bale balibatayaka njoba Mais ukuwani. quand Christ a accepté d'être immolé, Wakati Yesu alichika kutundikwa, il t'a pris toi. anakubeba na wewe, Il m'a pris moi. ananibeba na mimi, Il nous a fait des sacrificateurs anatufanya wakuwani pour Dieu. kwa ajili ya Mungu. Et quand il nous a fait des sacrificateurs pour Dieu, Wakati anatufanya wakuwani juu c'est ya pour que Mungu, nous puissions régner, njuu tutawale, pas au ciel, hapana mbinguni, ici sur la terre. hapa duniani, Pas dans un petit domaine, hapana dans mukatua tous kidogo, les domaines de la vie, mumatua yote dans ya les domaines maisha, de santé, que muatua nous ya soyons afya, ceux-là qui règnent, tukuye bale dans les tunekala, domaines financiers, muatua que ya nous soyons de fedha, ceux-là qui règnent, tutawale dans le domaine de la sagesse, muatua ya hekima, que nous soyons de ceux-là qui règnent. tukuye wale wanatawala. C'est pour ça que Christ a payé le prix. Njoo kwa ajili ya ile Yesu alilipa Christ msalabani, n'a pas payé le prix pour lui. asikulipe kwa Il ajili n'a pas yake, payé le prix pour que lui puisse régner. njoo ya atawale. Non. Hapana. Christ a payé le prix pour que toi et moi nous puissions régner sur la terre. Alilipa bei njoo sisi tutawale hapa pa C'est ça dunia. que nous devons saisir. Njoo ile tunapasa Le kubamba, règne sur cette terre, hein, le règne sur cette terre utawala hapa pa dunia nous appartient, nous, en tant que les enfants de Dieu. ni ya sisi watoto wa Mungu. Bien-aimés, Wapendwa, ce qui fait qu'aujourd'hui, ile nafanya kama leo beaucoup de gens continuent à pleurer, mais ils sont des chrétiens, mais Ba- ils continuent à pleurer comme batu Jean. mingi beo nalia, ingawa beo bakristu banalia sa C'est Yohana. parce qu'ils ne considèrent pas d'abord
l'œuvre de la croix. abangalie bei ya kazi ya Ils ne msalaba, considèrent pas l'œuvre de la croix. auione Et ils ile. ne sont pas conscients que c'est par l'œuvre de la croix Abana na zamili kusema ni kupitia kazi ya qu'ils msalaba. ont reçu le pouvoir qu'ils avaient en Éden. C'est que Adam avait en Éden. Kule baripata ile uwezo barikuwa nayo muedeni, ile pouvoir de Adamu alikuwa régner. nayo ya kudumu. Comme on nous a dit dans Genèse 1:26, on nous Baka dit vile baritonesha Dieu muedeni. a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance pour qu'il règne, pour qu'il domine. Asema Mungu alifanya mtu kwa mfano na sura yake njoo atawale. Nous devons prendre conscience que nous sommes de Tafadhali ceux-là tubebe qui sont zamili. appelés à dominer sur la Tuko terre. pale njuu ya kutawala pa Tant que nous ne dunia. prenons pas conscience de cela, Kama tubebe zamili ya ile, on va nous dominer. bata tutawala. Alors ce matin, Asubuhi je ya suis leo venu réveiller ta conscience. nilikuwa kukwambia Tu n'es pas n'importe qui. hauna mtu yote yote. N'accepte pas qu'on te domine. Acha kuichika bakutawale. N'accepte pas que la maladie puisse te dominer. Acha kuichika magonjwa kutawale. N'accepte pas que la pauvreté puisse te dominer. Acha kuichika umaskini kutawale. N'accepte pas que le chômage puisse te dominer. Acha kuichika bulofu bukutawale. N'accepte pas que la stérilité puisse te dominer. Acha kuichika kukosa kuzala kukutawale. N'accepte pas que la médiocrité puisse te dominer. Acha kuichika Tu maisha ya as shobeli été introduit kutawale. dans le temps pour dominer Bali kuweka hapa pa sur dunia njuu toutes les tawale. puissances et tous les pouvoirs du monde. Njuu ya mawezo Quel yote. que soit le domaine dans lequel tu es, Kufuatana na hatua yenyewe nakuya. même si tu vends la braise, Hata kama unaujishaka makala. n'accepte pas qu'on te domine. Ushichike Même si tu bakutawale. vends les cacahuètes, Hata kama unaujishaka domine dans ngalanga. ces domaines-là. Tawala. Christ t'a introduit dans l'état pour dominer. Mungu alikuweka Il n'y mudunia a njuu pas tawale. un travail minime ou petit devant Dieu. Hakuna kazi Dieu kidogo est mbele ya capable de Mungu. te prendre dans ce travail-là Mungu anaweza et kukubeba de mpaka te mwile faire celui kazi. qui domine, qui règne dans ces mêmes travails. Avec ces mêmes travails, Baka na ile kazi les uko hommes nayo. peuvent t'appeler ce qu'ils peuvent. Batu wanaweza kukuita vile wanakuita. Mais Dieu peut te prendre de là. Yesu Mungu anaweza De là kukubeba où tu kule. es. Kule Dans wiko. ce même travail-là. Kule wiko. Et te faire celui qui règne. Anakufanya ule Celui qui anatawala. domine. Ule anatawala. Celui qui commande. Ule Et c'est pour anatawala. cela qu'il t'a introduit dans le temps. Mhm. Tu te demandes comment cela va arriver. Unajiuliza bitafika je? Parce que ton diplôme Njuu n'équivaut Karakasi yako. n'équivaut pas à cette hauteur-là. ayeneane Selon le na monde. tu kufuatana na dunia. Parce que le niveau social dans Njuu- lequel tu es, dans lequel ta famille se trouve Mwila maintenant, tu unakuya hapa sasa mkizazi quand yako. tu regardes à ça, Kama unaangalia tu te kule dis, unasema non, hapana non. hapana hapana. na hii ma richesse ya hivi Na hii mamari ya hivi tutenda wapi shi? hichi tutenda nayo wapi? Tutafanya nini? Tutafanya nini? Est-ce que batatuichika shie? Batatuichika Ce shie. matin, je suis venu te Mimi dire, nakuwa kuambia. le problème ce n'est pas le kantukubianza. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas ton niveau social. Mambo Le problème, ce n'est pas le niveau d'études. Haina Le kufunza problème, kwako. ce n'est pas ta famille, le nom de ta Haina famille. kizazi Le kyako. problème, c'est le livre de la vie que Christ avait récupéré et il Mambo t'a ni donné. ile kitabu ya Ce livre uzima Yesu contient le alibeba, mystère. Ce anakupa. livre contient ta vie. Njoo Ce mule livre muko contient ton masiri règne yako, sur iko cette na terre. utawala yako hapa pa dunia. Alors ne regarde pas à ce que le monde te montre. Ushangalie kubile dunia Regarde nakwambia. à ce que Dieu t'a donné. Angalia kubile Mungu Comme anakupa. papa nous a dit ici le vendredi, Mpaka vile papa ne kuonesha soyons pas les vendredi. gens à double parole. Tushikuye bantu walisema Restons dans la mbili. parole qui contient notre livre que Christ nous a donné. Tubakie mwile misemo Christ kumkile a kitabu récupéré kile Yesu le livre alitupa. de la vie éternelle. Yesu anatupa kitabu Mais cha d'où vient uzima. que dans ta bouche tu parles de la mort? Ni nini kunatokea Christ wapi a ile masemo ya récupéré kifo? le livre de la richesse éternelle. Yesu anabeba Mais kitabu d'où cha vient dans ta bouche uzima que tu parles de la crise? ya mali. Wewe unaanza kusemeza kukosa. Là où le monde parle de la crise, Kule batu beko nasema crise. toi tu parleras de l'abondance. Wewe utasema miko nabyo. Là où le monde parle de manquement, Kule batu banasema banakosa. toi tu parleras de l'abondance. Wewe utasema niko Là où le nayo. monde parle de la mort, Kule batu banasemeza kifo. toi tu parles de la vie. Wewe utasemeza uzima.
là où le monde parle des niveaux d'études pour être considéré dans la société. We kule bantu banasema mahatua ya masomo njuba baone na bei. Toi, tu parles de ta considération en tant qu'enfant de Dieu à Oh. cause de ton identité et de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Utasemeza njoo ya utambulisho yako kama mtoto wa Je Mungu. suis très considéré dans ce monde. Mimi niko Il na n'y a bei. aucun diplôme de ce monde qui peut être égalé à la valeur que j'ai devant Dieu. Hakuna ta masomo moya inaweza kupatana na bei ya ile niko nayo ndani ya Mungu. Et d'ailleurs, je peux vous dire, Mimi nafiambia. s'il y a un travail qui paye plus que tout ce que vous connaissez comme travail sur cette terre, Kama kuku kazi kunalipa kupita makazi c'est le yote. travail de Dieu. Ni kazi ya Quand Mungu. on est en service Wakati tu kunamtumikia Mungu pour Dieu, kwa ajili ya Mungu, on est payé. tuko benye kupata mshahara. Ta société connaît ton enveloppe, ton salaire. Societe yako inayua Et salaire la société a décidé de te payer les montants qu'elle a décidé. na inabeba mpango wa kukulipa ile na Mais njika. quand c'est Dieu qui te paye, Wakati ni Mungu tu n'as pas un seul salaire. au kaleke tu na salaire moja. Aujourd'hui, tu as 100 000. Leo 100,000, Demain, tu as 1 million. kesho 1 million, Après demain, tu as 3 millions. kesho yake tena napita. C'est lui qui connaît les besoins présents que tu as. Ni ula najua Et il te paye selon hitaji les yako. besoins pour que tu sois satisfait. anakulipa Je te dis kufuatana que le salaire que ta hitaji société yako. te paye là, Juu kuye mustalama. dis-moi, est-ce que ça t'a déjà satisfait un jour? Mimi nakuuliza ile unapataka kukazi Si na ça kwenye yaka. t'avait satisfait, tu allais abandonner ce travail-là. Si tu continues à travailler, c'est parce que ce salaire ne t'a jamais satisfait. Kama unaendelea ni njuu ayakupatiaka furaha. Mais il y a un salaire qui satisfait. Kuko C'est mshahara celui moja que inaleta Dieu furaha. donne. Ni ile Mungu Et il analeta. te satisfait et il te maintient encore en service. Na anakupatia furaha na anakuikarisha tena mkazi Parce que yake. tu t'es demandé comment cela arrivera. Sasa kuna jiuliza bitafika On va je. lire dans Luc et on va chuter par là. Luc chapitre Tutasoma mu 1. Luc na tutaishia pale. Luc chapitre 1. À partir du verset 28. Luc chapitre 1 à partir du verset 28. Oui, tu as entendu la parole où on t'a dit, malgré ce que tu es, sans niveau d'études, sans argent, la médecine t'a condamné, elle t'a dit, avec ce que tu es en train de souffrir là, Bamunganga balikuhukumu banasema na bilo kunaishi. toi tu n'auras plus jamais d'enfant. Wewe hautapataka mtoto. La médecine t'a dit, Bamunganga balisema c'est fini pour toi. wewe kunaisha. Cette maladie-là, Ile magonjwa c'est ile jusqu'à ta mort. ni mpaka kulufu. D'ailleurs, Na tena il te reste seulement quelques années kuna kubakiria tu mashiku et tu kidogo vas partir. na utaenda. Le monde t'a dit tout ce qu'il t'a dit Na dunia itakuonesha vyote bila pour te nakuonesha. mettre sous sa condamnation, Njuu ikweke muhukumu. pour te mettre sous son poids, Njuu ikweke mwile uzito. pour que le monde puisse te dominer. Njuu bakutawale. Et tu te dis, Na unasema est-ce que moi ici, mie huyu j'arriverai seulement à sortir ma tête? mi nitanyamsha tu Est-ce que kichwa moi changu. ici, Mie huyu on me considérera un jour? batenipachiaka Est-ce bei que siku moi moya. ici, Mie huyu suis-je utile encore dans ce monde? mi niko tena na bei humu Mais ce matin, dunia. je te dis, Leo mimi nakwambia Jésus a payé le prix. Yesu alilipa Et le bei prix qu'il a payé, na bei il alilipa. t'a redonné le pouvoir de dominer. Anakulurishia Mais ile parce que uwezo wa dans ta tête, tu kutawala. continues à te poser la question, Muakili yako comment cela kunajiuliza arrivera-t-il? bitafika je? Écoute, Jésus est en train de te répondre par Luc. Sikia Yesu kona kujibu L'ange hapa. entra chez elle. Il s'agit de Marie, Hapa ni Maria. mère de Jésus. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ce matin, le Seigneur te salue. Le Saint-Esprit te salue. Leo Le Saint-Esprit vient te donner Bwana une salutation. anakulamkia. Il te Roho dit, Mtakatifu toi anakulamkia. à Wewe. qui une grâce a été faite. Wewe Une mwenye grâce unakuwa na t'a été neema. faite. Wewe Toi unakuwa à na qui neema. une grâce t'a été faite. Unakuya na Le neema. Saint-Esprit est avec toi. Roho Mtakatifu iko pamoja nao. C'est ce que tu dois retenir. Njoo vile mimi nataka Avant qu'on kuonesha. descende, Tushuke. avant que tu ne comprennes Avant comment tushuke. est-ce que tu seras haut
tu seras en haut et non en bas. Utakuya je yulu hapana Comment est-ce que chini. tu seras la tête et non la queue? Utakuya je yulu Avant de hapana comprendre chini. cela, comprends d'abord qu'aujourd'hui, il y Elewe a une ile. salutation particulière que le Saint-Esprit t'a adressée. Elewa kusema kukusalamu Pourquoi? moya. Parce Roho Mtakatifu qu'une grâce nakulamukia. t'a été faite. Njoo Et kuna cette neema. grâce-là t'a été faite où? À Golgotha. Ah, ile neema ni kumsalaba. Depuis ce jour-là, une grâce Kuanzia t'a ile été siku. faite. Le verset 29. Le Saint-Esprit est avec toi. Roho Mtakatifu iko pamoja Verset nao. 29. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Ah, Maria anaanza kujiuliza hii salamu inaweza kusema nini? Ça peut être ton cas ce matin. Sasa mwana wewe unajiuliza leo asubuhi. La parole que je suis en train de te dire, Hii ni kunakwambia leo. ce n'est pas moi, Patrick, qui te le dit. Aina mie C'est le na Saint-Esprit qui est en train nakwambia. de t'adresser une Ni Roho salutation. Mtakatifu kunakwambia. Et tu es troublé par cette parole. Na Tu te demandes, unavuruka na hii qu'est-ce neno. que c'est ce qu'il est en train de dire? Ça veut dire quoi? Uko nasema nini Ça signifie tena? quoi ce qu'il est en train de parler là? Unasema nini? Ne me vois pas moi. Ushinyone mimi. Vois le Saint-Esprit en train de te communiquer quelque chose Ona au Roho travers d'un homme. Mtakatifu inakupatia kitu kupitia mimi. Le verset 30. L'ange lui dit, ne crains point. Ce matin, le Saint-Esprit te dit, ne t'inquiète point. Tu mets ton nom à la place de Marie. Unaweka pale jina yako pafasha Maria. Ne t'inquiète point, Patrick. Ne crains point, Patrick. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Mon frère, Ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, tu avais déjà trouvé grâce devant Dieu unesha kupata à neema mbele ya partir de l'œuvre de Mungu la croix. kupitia kazi ya Quand Christ a msalaba. été immolé, ce Wakati Yesu jour-là, la ametundikwa, grâce de Dieu t'avait déjà localisé. neema ya Mungu ilikuona. Cette localisation que tu es en train de chercher encore aujourd'hui, tu es en retard. La Ile localisation a kunatafuta été tena déjà leo. faite depuis ce jour-là à la Banesha croix. kukulokalize depuis Le zamani. verset 31. Et voici, tu deviendras. Enceinte. C'est à toi qu'on est en train de parler. Ni kwako benasemezea. Tu deviendras enceinte. Utachukua mimba. Dieu dit ceci dans Jérémie 29. Mungu anasema hivi mu Yeremia Car 29. je connais le projet que j'ai formé, projet de Bonheur, et non de malheur. afin de te donner un Non, avenir avenir et de l'excellence. Tu deviendras enceinte. Enceinte de quoi? De quoi? Enceinte des plans de Dieu. Ah. Tu es porteur des plans de Dieu. Et tu enfanteras un fils. Utazaa mtoto mwanaume. Ces plans-là, ce n'est plus Dieu qui enfantera ça pour toi. Ah, ile kazi ile na Mungu C'est ataizala kwa toi-même ajili qui yako. enfanteras ces plans de Dieu. Ni wewe ndio Toi-même. utazala ile kazi ya Tu Mungu. enfanteras ces plans pour toi. Utazala ile matayarisho kwa ajili yako. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce Utaipatia jina ya Yesu. quand tu vas l'enfanter, Kama pale utazala tu vas lui donner le nom de... Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donnera, Ni njoo Roho Mtakatifu qui te atakupa. communique ce projet-là. Atakupatia Et ile alors, matayarisho. à ce projet, Ile matayarisho ce projet, ça peut être une entreprise pour toi. inaweza kuya kampani fulani. Et cette entreprise-là, Na ile tu lui donneras kampani le nom de Jésus. Le nom que le Saint-Esprit te communiquera. jina Tu ne lui ile donneras Roho pas les noms comme Mtakatifu tous les autres atakupa. du monde qui donnent des noms à leurs entreprises. Hautaleta Mais tu ton jina entreprise à toi hivi. portera le nom de Jésus. Yako wewe utapata jina kupitia Roho 32. Mtakatifu na utaleta Verset jina ya 32. Yesu. Et il sera, ton projet là sera, Asile matayarisho yako ton itakuwa projet là munene. sera, Ile ton matayarisho yako projet là itakuwa munene. sera, et il sera appelé fils. Ton projet sera appelé projet. Du Très-Haut. Ton entreprise sera appelée entreprise. Du Très-Haut. Ton mariage sera appelé mariage. Du Ta Très-Haut. promotion sera appelée promotion. Du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Écoute, ton entreprise ne tombera jamais en faillite. Kampani yako haitakuangukaka Jamais, mukrizi. jamais en faillite. Haitaangukaka. Parce que ce n'est pas ton entreprise à toi, Njua c'est ina l'entreprise yako, ni ya de Mungu. Dieu qui t'a donné. Voilà pourquoi Ni il ne alikupa. tombera jamais en faillite. Hautaangukaka. Lorsque les entreprises fermeront leurs portes, Pale makampuni yengine toi tu vas tafunga. commencer à racheter. We ces utendelea, entreprises-là. utendelea. Ton enfant là que tu mettras au monde Ule mtoto wote ne azala. tombera jamais en faillite. Pas de maladie. Ashitanguka Il ne magonjwa mourra magonjwa. jamais. Ashitakufwa. Il ne connaîtra jamais de mort. Ashitaona kifo. Pourquoi? Parce qu'il vient de Dieu. Njua anatokea kwa Mungu. Ton mariage là Ile ndoa yako ne connaîtra jamais de faillite. haitaanguka, Pourquoi? haitapomoka. Parce qu'il vient de Juu Dieu. inatokea kwa Mungu. Lorsqu'on parlera de divorce, Pale batanzosema oh, Toi. batu banachana. tu ne sortiras jamais de ta bouche les mots divorce. We kukinywa kyako Pourquoi? Parce hautasema que ton divorce. mariage vient de Dieu. Juu ndoa yako inatokea kwa Mungu. Ta promotion que tu es en train de chercher là, Ile kuna tafuta kunyanyuliwa mkazi. on ne viendra jamais pour te dire, oh, tu étais nommé ministre hier. Aujourd'hui, le président a changé. Bata kuonesha ulikuwa ministre jana, leo president na change. Aller en réserve. Wewe qu'on ende te mbele remplace. utale Tu ne banakunani. seras jamais remplacé. Abata Par kuramplace. contre, tu iras de gloire en gloire. Utenda utukufu kwa utukufu. Aujourd'hui, nous entendons, vous et moi, Leo wewe na mimi tunachunga. dans le gouvernement, il y a des gens qui sont nommés. Tunashikia banaweka batu huku mu gouvernement. Et après un temps, on dit, ça a changé parce Panapita que mashiku, le mandat de bina changé. ce président-là est passé. Ah, Et alors, mandat inaisha. tous les hommes qui étaient venus avec lui sont appelés à passer. Bale bote barikuwa naye Mais banene. dans le mandat de Dieu, Alakini mu manda ya on est Mungu. éternel. Tuko pale milele. Dans le mandat de Dieu, ton poste est éternel. Tuko pale milele mu Dans manda le ya mandat de Mungu. Dieu, ta maison est éternelle. Mu manda ya Mungu nyumba iko pale milele. Et son règne n'aura point. De fin. Le verset 34. L'ange, verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? C'est la question que tu te poses. Njoo swali Comment kunejiuliza cela hapa. se fera-t-il? Parce Bitafanyika que moi je. ici, dans le gouvernement, il n'y a personne qui connaît mon nom. Mwenyewe mu Mais comment est-ce gouvernement qu'on va kuna me mtu nommer? anajua nchi Comment nangu. est-ce que je vais devenir ministre, moi ici? On ne me connaît pas. Aba ni famu. Je n'ai même pas un certificat d'études primaires. Shina tana karkasi ya Comment se certificat ferait d'études que mon primaires. entreprise va régner? Mimi nitatawala Je je? ne connais même pas la formule chimique pour faire le Sijua savon. ta. Mais comment se Kufa savon. fera-t-il que mon entreprise deviendra grand et va dominer et ne Sasa tombera jamais itafanyika en je faillite? kampani yangu itawale. Dans ta tête là, Mukichwa yako. tu te poses aussi ces questions généralement. Naone Trop jiuliza. souvent nous nous posons cette question. Tunajiuliza. Comment cela se fera-t-il? Bitafanyika Ce matin, le Seigneur est venu répondre à toutes tes questions là. Asubuhi ya leo Bwana anakuwa kukujibia. 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Là, à Marie, on lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra. Roho Mtakatifu itakuja juu yako. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Kimvuri, tout son ombre. Kimvuri. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en demeure. Leo tunakuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Nous avons dans Jean 14. Yohana 14. On peut lire à partir du verset 15. Tunaweza kuanza pa 15. Oh là. Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On y va rapidement. 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous.
le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Saint-Esprit nekala na sisi. À Marie, on a dit, Kwa Maria barimwambia, le Saint-Esprit te couvrira. barimwambia sema itakufunika. L'ombre du Tout-Puissant. Kimvuri ya Roho Mtakatifu Itakuwa tukukufunika. ça va te couvrir. Et tu vas concevoir un enfant. Na utapata mimba Mais ya mtoto. aujourd'hui, Leo le Saint-Esprit demeure éternellement en toi et en moi. Leo Roho Mtakatifu inekala ndani yako na ndani yangu. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki Nous neno allons lako. continuer le dimanche prochain. Amen. Compte tenu du temps, restons sur cette référence-là de Luc. Le dimanche prochain, on va continuer. Nous allons nous tenir debout pour offrir à notre Dieu. Nous avons 2 paniers. Tu vas prendre ton enveloppe. Nous avons 2 paniers, le panier bleu et le panier jaune.